Salut à toutes et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel achat comics, un achat comics du mois d'août. Je vous fais la vidéo un petit peu en retard parce que comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite pause de vidéo pendant les grandes vacances. Moi, comme j'ai dit, voilà, c'est pas mon travail ou autre, YouTube, du coup, je fais quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie également. Du coup, en août, forcément, je profitais de la famille et du reste de mes vacances. Du coup, forcément, j'ai pas fait de vidéo. Mais on est de retour aujourd'hui pour cet achat comics du mois d'août parce que j'ai pas arrêté de lire ou d'acheter du comics, forcément, comme tout fan de comics. Et du coup, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. On commence avec du full panini. D'ailleurs, c'est du full panini, je vous dis, que du panini. Vous pouvez déjà essayer de deviner si vous voyez là, les comics que j'ai achetés, parce qu'on voit un petit peu le bout des tranches. Des couvertures du moins. Donc j'ai commencé par un petit truc qui est sorti dans une édition que j'avais déjà fait dans la vidéo, donc la collection Next Gen. C'est du coup Rocket Raccoon et Groot. Donc c'est fait par Scotty Young. On voit directement la patte artistique Scotty Young et Nick Kocher. Donc, hop, on va d'ailleurs précédemment ce qu'on a vu. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Juste Rocket et Groot, j'ai pas de comics sur eux particulièrement. Du coup, je vais voir. C'est beau, c'est un beau style. C'est même pas classique, mais c'est un beau style, franchement. Donc je vais voir. Je m'attends à rien. Les comics comme ça, 10,95 €, en plus c'est un petit prix. Dedans, on a quoi? On a du coup l'album qui contient les épisodes de Rocket Raccoon 2016 de 1 à 10. 10 épisodes pour 10 €, donc c'est 1 € l'épisode. Un peu plus évidemment, mais bon, 1 € l'épisode, on va dire. C'est parfait, lisez ça, je pense que c'est un truc pas prise de tête, on verra. Je vous ferai sûrement un retour sur ça parce que je ferai un retour sur plusieurs titres de la collection Next Gen. Parce que je trouve ça intéressant cette collection, j'aime vraiment bien. Du coup voilà, ensuite, Shang-Chi, forcément, ça sort au cinéma. Il y a les 100%, il y a d'autres choses qui sont sorties sur Shang-Chi. Ce mois-ci, il y a pas mal de trucs, notamment des best-of Marvel et des 100% Marvel. Moi j'ai pris le Marvelverse, que j'ai dit que j'aimais bien cette collection. C'est sympa, ça permet de voir un peu tous les récits cultes, des bribes d'histoire, comme la création ou des histoires comme ça. Sur Shang-Chi, tout est assez récent. Regardez, je vais vous montrer. Donc dedans, je vais vous montrer juste les épisodes qu'on a. Ça, c'est 7 €, je crois. Même pas, je crois que c'est 6, je sais même plus, c'est 6,95 €, voilà, je suis ouf. 6,95 €. Donc c'est pas cher, dedans on doit avoir 4-5 épisodes. Donc c'est vraiment ce truc. Donc on a Wolverine, on a deux. Donc je vais pas dire les noms, mais je vais dire les dates. Donc on a du 2008, du 2010, du 2011. On a les trucs de Free Comic Book Day. Alors forcément, c'est très peu des choses qui viennent directement d'une série Shang-Chi. Parce qu'au début, on voit que c'est que du Wolverine ou du Spider-Man, forcément. Donc du coup, on a 5 épisodes, voilà. Et on a à la fin, voilà, celle de 2021. Du coup, si vous voulez voir un peu l'intrigue sans payer non plus un comics à 17 balles, vous l'avez ici pour 6,95 € avec d'autres histoires, comme j'ai dit, donc c'est super intéressant. C'est super bien dessiné, j'ai fait un peu le tour, je vais pas tout montrer, mais tout est super bien dessiné. Le prix est super attractif, donc forcément, moi j'achète, j'aime vraiment bien. On voit du Spider-Man, du Dansal, on a vu tout à l'heure, donc voilà. Shang-Chi, le film, je l'ai pas encore vu, évidemment, je vais le voir, comme tout fan de Marvel. Mais voilà, un petit comic Shang-Chi, ça fait plaisir. J'ai craqué, forcément. On passe au 100%, il reste plus que ça, forcément. J'ai pas pris l'Absolute parce que forcément, tu ne respectes pas forcément d'avoir l'Absolute. Les tie je les ai lus en VO. Je les ai lus quelque part, donc je vais faire une vidéo d'ailleurs sur ça aussi. Il faudrait que je mette un petit peu au montage. Mais du coup, l'histoire principale, je l'avais déjà lu, mais je l'ai racheté en VF forcément. Donc ça s'appelle Carnage. Je vais vous présenter ça en même temps, forcément. Venom 5, j'ai acheté Venom 5, lui qui est sorti, je crois, en mai. Ou non, en juin, je crois que c'est sorti en juin, ça. Je me rappelle plus, moi, juillet, je sais plus trop. Donc ça, c'est les épisodes 16 à 20 de Venom. Donc c'est justement les épisodes qui sont liés à Absolute Carnage, c'est Donny Cates et Ryan Stegman au dessin. Ah non, là c'est pas Stegman, c'est Cruello et Gideon. C'est Stegman qui reviendra sur Absolute Carnage évidemment, qui revient ensuite par la suite. Donc voilà, Venom ça j'ai déjà lu aussi en VO, mais je me suis racheté les albums VF évidemment, parce que j'adore cette saga, je vais pas vous le dire à chaque épisode, à chaque achat comics où il y en a un, je vous le dis. Donc voilà, Venom Donny Cage, c'est super bien. Vous connaissez de toute façon, tout le monde le rabâche, donc forcément. J'ai pas pris l'Absolute Carnage, pourquoi aussi? Parce que 75 €, pour moi c'est trop cher. Même si je trouve que sur le rapport quantité-page est un peu comme les omnibus, donc ça va, finalement ça va. Même si c'est pas aussi top que ce que j'aurais voulu, ça va. Si vous voulez voir tout, achetez Absolute Carnage, l'Absolute, pas le 100%. Celui-là, je crois que c'est à 20 €. J'ai pas le prix, mais
il est pas si cher que ça, ce 100% là, par rapport au nombre de pioches qu'il y a dedans. Donc on va à l'intérieur, c'est super bien dessiné. Du Miles Morales, du Venom, du Carnage, forcément. D'autres personnages que vous découvrirez dans ce risque, et que vous aurez sûrement déjà vu si vous lisez Venom, la série régulière. Du coup, l'absolu, il faut savoir que dans l'absolu Carnage, il y a tous les tie-in. Tous les tie-in, donc c'est, je crois, la première fois qu'il y a ça dans un absolu. Ou quasiment, hein. Donc il y a beaucoup de pages. Ça, en vaut ça prix, c'est une très très belle édition. Mais ça aussi, c'est une belle édition. Moi, j'adore les 100%. Du coup, voilà. Absolute Carnage. Ensuite, le Gardien de la Galaxie. Il faut savoir qu'Absolute Carnage, du coup, ça j'ai dit, j'ai déjà lu. Et Rocket Raccoon et Shang-Chi, j'ai pas encore lu. Hein. Les Gardiens de la Galaxie, j'ai beaucoup de retard sur mes comics. Mais j'en prendrai dans des futures vidéos parce que là, j'ai tourné 3-4 vidéos d'un coup hein, pour avoir un peu de marge. Les Gardiens de la Galaxie, donc de Alley Wing. C'est Takara et Cabal. Juan Cabal, si je dis pas de bêtises, au dessin. Du coup, c'est la suite du premier tome. Moi, ce qu'il faut savoir juste, c'est Juan Cabal, je regarde juste, qui fait la moitié des épisodes. Hein. Donc moi, il faut savoir que j'ai pas encore lu le tome 1. Parce que moi, j'attends d'avoir 2-3 tomes quand même. Hein, pour dire, j'aime pas lire un tome, attendre 3 mois, relire un tome, non. J'attends d'avoir un peu 2-3 tomes paquets. Ce que je vais faire avec le Daredevil. Enfin, ce que j'ai fait avec le Daredevil. J'attends d'avoir un peu de tomes paquets. Moi, c'est très bien dessiné, hein, très beau. Je vais pas montrer trop loin, mais il y a beaucoup de belles pages, de personnages cosmiques, dont un fameux Rocket Raccoon, du Nova, tellement de personnages, franchement, tellement de personnages cultes. Donc, allez voir ça. Allez acheter ça. Je vous le conseille pas forcément parce que j'ai pas lu, donc je vais pas vous conseiller un truc que j'ai pas lu, mais il y a d'énormes retours, d'excellents retours sur la série VO, sur les issues qui sortent en ce moment. Il y a beaucoup de personnages, j'ai vu les covers, ça m'intrigue énormément, j'ai vraiment envie de lire, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais y mettre que maintenant. J'attendais le 3e tome normalement, mais là je me dis bon, 2 tomes ça suffit, faut que je lis. Du coup, Alley Wing, forcément, vous connaissez. On voit un petit personnage que vous connaissez sûrement maintenant, un nouveau personnage, hein, mais qui prend beaucoup de place en ce moment dans Marvel. Chez Marvel du moins. Donc voilà pour le tome 2 des Gardiens de la Galaxie. Stranger Things, le tome 2 va sortir d'ailleurs, plus à 10 €, hein, à 17,50 € il me semble. 17 € tout court. Évidemment, comme les 100% habituels. Là, c'est une offre découverte qui est toujours valable, il me semble, je pense. J'espère pour vous. J'ai pas lu non plus, parce que j'ai pas eu le temps non plus. C'est du coup c'est un mélange entre. C'est une sorte d'école des mutants. C'est une sorte de mini-école des mutants, un peu magique. La Doctor Strange avec un peu d'Harry Potter, je sais pas comment dire. Même si c'est pas non plus très Harry Potter. Mais voilà, c'est une sorte de mix où il y a beaucoup de personnages. Je les connais pas tous forcément. J'ai vu qu'il y avait du coup sur la cover forcément des personnages qu'on connaît tous, comme le Doctor Strange. On voit essayer, je pense, ça doit être le fils ou un neveu ou un truc comme ça de Dormammu ou un truc comme ça. Des profs. Donc ça m'intrigue vraiment, je vais lire ça pour voir du coup si je continue d'acheter le tome 2 ou pas, parce que ça pour le coup, ça sort de nulle part. Donc dedans on a l'issue 1.6 de Strange Academy. Ça je vais voir si je continue ou pas, je vais laisser le tome 1, je vous ferai un retour sur le tome 1. Et de toute façon, si vous voulez dans un achat lecture le tome 2, enfin un achat comics, le tome 2 c'est que j'ai bien aimé. Mais j'achèterai pas le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Et enfin, on a parlé d'Alley Wing tout à l'heure, avec les gardiens. On en reparle maintenant. Avec le Immortal Hulk numéro 7, avec l'issue 31 à 35. Ça commence à faire un numéro 7. Hein. Ça commence vraiment à faire. Il y a le tome 8 qui sort d'ailleurs en novembre, donc dans pas longtemps. Ouais, c'est très sympa. C'est toujours sympa cette série-là. J'ai pas encore lu ce tome-là. Le tome 6, je sais même pas si je l'ai lu d'ailleurs. Enfin, il faut qu'on regarde ça. C'est toujours aussi bien. Moi, je fais le tome 5 ou 6, du coup, je sais plus. Mais j'aime toujours autant. Toujours sympa, bien ficelé. Un personnage Hulk qu'on aime, franchement qu'on aime, que vous ayez du bagage ou non sur Hulk. Sinon, j'ai fait une review des 3 premiers tomes, il me semble, sur la chaîne. C'est la dernière vidéo, il me semble, qui est sortie. Mais c'est toujours aussi bon, je vais pas aller trop loin non plus. Mais foncez, si vous connaissez pas, foncez Immortal Hulk. Si vous commencez les comics, foncez sur Immortal Hulk. Vous pouvez aussi aller sur Strange Academy, ça je sais pas si on peut commencer par là. Les gardiens, je conseillerais pas de commencer par là, franchement. Tout ça, je m'adresse également au vecteur. Je commencerai pas par là parce que faut avoir lu un comics que je vous présenterai aussi très prochainement dans le prochain achat lecture avant de lire ça. Mais je pense que vous pouvez quand même. Je sais pas si on peut commencer par ça. Mais je vous conseille d'ailleurs, il y a un Deluxe qui est sorti d'ailleurs sur les Gardiens de la Galaxie que je vais me procurer aussi. De Donny Cates d'ailleurs.
En ce moment, il y a beaucoup de Donny Cates et d'Ali Wing chez Marvel. C'est vraiment les deux auteurs phares pour le coup. On voit que eux. Du coup, ça, car les Venom, je l'ai dit plusieurs fois, commencé par là d'ailleurs. L'offre Printemps des comics qui est toujours disponible, il me semble. Vous pouvez commencer Venom par là et ensuite vous achetez du coup le tome 1 à 5 ou que le tome 1, 2, 3 et 5. Parce que le tome 4, il me semble que c'est du War of the Realms, donc on s'en fout un peu pour le coup. Moi, j'ai quand même acheté par collection. Mais vous pouvez acheter 1, 2, 3, 5, puis Absolute Carnage, ou Achille Absolute aussi. Ça, vous pouvez forcément commencer par là si vous ne connaissez pas le personnage. C'est des histoires, des blocs d'histoire. Et Rocket Raccoon et Groot, vu que c'est pour les enfants, je pense qu'on peut aussi commencer par là. Donc c'est aussi une très bonne porte d'entrée. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'ai beaucoup de bons retours avant mon départ en vacances. J'ai beaucoup de bons retours, beaucoup d'abonnements. Pour le coup, vous continuez à vous abonner parce que je fais toujours plus de vues que d'abonnements. Que t'abonner, du coup c'est un peu bizarre parce que je pense que 80-70% des gens qui me regardent ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter les achats comics que vous avez fait ou ce que vous pensez de ces titres, toujours sans spoiler pour respecter les autres. Lâchez un like, abonnez-vous, partagez si vous avez envie évidemment, mais je vous force à rien. Et sur ce, bonne journée ou bonne soirée.